On s'est tous déjà retrouvés face à une idée présentée comme une vérité absolue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir comment l'art de poser les bonnes questions peut absolument tout changer. Ah, des affirmations comme celle-ci, on en entend tout le temps. Des phrases qui sonnent comme des évidences, presque gravées dans le marbre. Elles ont l'air solides, hein? Presque inattaquables. Et du coup, bien souvent, on les accepte sans vraiment y réfléchir. Mais et si ce n'était pas si simple? Si on creusait un peu plus loin? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en explorant une technique intellectuelle puissante, la problématisation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Problématiser, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Allons voir ça ensemble. En fait, problématiser, ce n'est pas chercher une réponse toute faite, c'est tout un art. C'est prendre une affirmation qui a l'air simple et la transformer en une vraie, grande question philosophique, une question dont la réponse, elle n'est ni facile ni immédiate. L'idée, c'est d'ouvrir un espace de réflexion, de défier nos propres certitudes. Pour bien comprendre, un petit tour par l'étymologie, ça aide toujours. Le mot problème vient du grec probalen, qui signifie littéralement « jeter devant ». L'image est parfaite, non? On place un obstacle là où le chemin semblait tout tracé. Et la problématisation, c'est exactement ça. C'est mettre volontairement ce bâton dans les roues de notre pensée automatique. L'objectif, c'est de nous forcer à ralentir, à réfléchir et à ne plus jamais nous contenter des réponses toutes faites. D'accord, mais on pourrait se dire pourquoi se compliquer la vie? Le but n'est pas juste d'être contrariant, loin de là. En réalité, c'est une véritable quête de liberté intellectuelle. En bousculant nos propres certitudes, on se libère de tous ces dogmes, de ces pensées préemballées qu'on a accumulées. Ça nous pousse à être plus humbles intellectuellement, à voir qu'il existe plein de perspectives différentes. Et c'est seulement là que la vraie recherche de la vérité peut commencer. C'est le premier pas pour vraiment penser par soi-même. Bon, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment on fait concrètement? Voici quelques outils très efficaces pour commencer à problématiser. L'arme principale, c'est la question fermée. La différence est énorme. Une question ouverte, du style « Pourquoi pensez-vous cela ?», invite l'autre à justifier sa position et donc souvent à renforcer sa croyance. Mais une question fermée, elle, force à répondre par oui ou par non. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que ça peut faire ressortir des contradictions qu'on n'avait même pas vues. Et parmi les questions fermées, il y en a une qui est particulièrement redoutable, la question sniper. L'image parle d'elle-même, C'est un seul tir, précis, chirurgical, qui vise pile au cœur du point faible d'un argument. Alors, comment on fabrique une question pareille? Il y a plusieurs stratégies. D'abord, on peut chercher l'hypothèse qui se cache derrière l'affirmation, celle qui n'est pas dite. On peut aussi repérer une contradiction interne dans le raisonnement. Une autre technique, c'est de trouver un contre-exemple, lequel limite ce qui fait que la règle ne marche plus. Ou enfin, on peut créer un dilemme moral qui pousse l'idée dans ses derniers retranchements. Un autre outil super puissant, c'est l'analogie. C'est un peu comme si on avait une énorme pelote de laine tout emmêlée. L'analogie, c'est le fait de prendre ce problème complexe et de le transposer dans un autre contexte, beaucoup plus simple, pour qu'on puisse enfin voir comment les fils sont connectés. Et pourquoi ça marche si bien? D'abord, ça met de côté l'aspect émotionnel, ça dépersonnalise le débat. Ensuite, ça simplifie le problème, pour n'en garder que la structure logique. Ça nous aide à voir les principes de base de l'argument, et parfois ça révèle des conséquences absurdes ou imprévues auxquelles on n'aurait jamais pensé. Allez, assez de théorie. Voyons comment ces outils fonctionnent en action. On va les appliquer à quelques-unes de ces fameuses vérités évidentes. Prenons une affirmation que beaucoup de gens aiment bien faire sur eux-mêmes. Et là, bam, la question sniper. C'est une question fermée, toute simple, mais elle est redoutable. Elle nous renvoie directement à notre expérience humaine. Et honnêtement, qui peut répondre non de façon crédible? L'idée d'être totalement rationnel s'effondre en un instant. Et voilà, en une seule phrase, la belle tour de certitude commence à vaciller sérieusement. Mais attention, cette méthode ne s'applique pas qu'aux opinions personnelles. On peut s'attaquer à des concepts bien plus fondamentaux, comme celui de l'identité. Et pour ça, il y a un exemple classique, le paradoxe du bateau de Thésée. La question est simple, mais la réponse beaucoup moins. Est-ce que c'est toujours le même bateau? Cette petite histoire transforme une idée qui semblait évidente en un véritable casse-tête philosophique sur ce que signifie être le même à travers le temps. On le voit bien, l'objectif de la problématisation, ce n'est pas de marquer des points dans une discussion ou d'avoir raison à tout prix. La démarche est en réalité beaucoup plus profonde. Il y a cette idée que la vérité n'est pas une destination, mais plutôt un chemin.
Et sur ce chemin, il faut parfois accepter de détruire nos anciennes certitudes pour que de nouvelles idées, meilleures, puissent naître. C'est un peu comme une graine. Elle doit se briser pour donner naissance à une plante. Problématiser, ce n'est donc pas juste constater qu'il y a un problème, c'est un acte de création. C'est comme un sculpteur qui, à partir d'un bloc de pierre informe, nos idées reçues, va tailler, polir, pour faire émerger une question claire et précise. Au final, maîtriser cet art, c'est passer du statut de consommateur passif d'idées à celui d'explorateur actif. C'est s'autoriser à regarder le monde et surtout nos propres pensées avec un regard neuf, curieux. Alors la question qui reste est pour tout le monde, quelle est la première vérité évidente qu'on va remettre en question ?